Bonjour, Balandinho Show et Étoile Inès TV. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos appels. Merci pour tout ce que vous ne cessez de faire. Hein. Je ne sais pas par quel moyen vous faites pour nous soutenir. Peut-être juste regarder les émissions, aimer les vidéos, commenter, partager. Hein. Il y a ceux-là qui appellent pour nous encourager, pour nous féliciter, pour nous faire des remarques. Soyez libres de nous contacter. Nos numéros sont affichés là-bas. Veuillez nous écrire, pas des appels s'il vous plaît. Veuillez nous écrire. Dites-nous ce que vous pensez de décryptage politique. Si vous trouvez aussi que par notre façon de faire, on peut nous améliorer, soyez libres de nous le dire. Et si vous aimez, pourquoi ne pas nous le dire aussi? Ça va nous encourager. Hein? Merci encore une fois d'être de notre aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi le 21 novembre. En tout cas, je vous suis reconnaissant pour votre fidélité à Décryptage Politique. Alors, sans plus tarder, je commence avec une nouvelle très triste. Vraiment, c'est très triste. Il y a des jeunes mères qui allaitaient leurs enfants, qui ont été brutalement assassinés et leurs gorges ont été tranchées. On a retrouvé leurs gorges dans leur lit d'hôpital. C'était au centre de santé des Biambwe, à proximité de Butembo, au nord Kivu. Sur les 17 personnes qui ont été massacrées, 11 étaient des femmes en ce jour de la maternité. Donc, à peine ces dames ont donné naissance, elles étaient en train d'allaiter leur bébé. Elles ont été victimes des atrocités de ces rebelles. Ces gens sans cœur, ces gens sont des démons, parce que j'essaie un peu d'imaginer quelqu'un qui vient à peine de s'accoucher, vous tuez cette personne brutalement avec des machettes, vous arrachez sa gorge et vous mettez ça sur le lit. Ces femmes-là ne sont ni militaires, elles ne vous ont pas attaqué, ce sont des innocentes qui étaient là, avec tout ce qu'elles ont enduré pendant l'accouchement. Vous venez mettre fin à leur vie. C'est pas seulement leur vie que vous avez ôtée, mais indirectement la vie de ces enfants. Parce que qui va continuer à prendre soin de ces bébés-là, avec tout ce qu'on connaît à l'est du pays, avec tous ces convois à l'est du pays, les déplacements, les fuites, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Alors, quand je vois ce genre de choses, je me dis, où sont ceux-là qui sont censés protéger la population? Les gouverneurs, les ministres, les députés, qui parlent de ce genre de choses? Ces genres de personnes doivent être retrouvées et traduites en justice. Même pas les traduire en justice, les tuer. Vous les trouvez, ok, c'était des ADF, c'était des membres du groupe Codeco. Vous les retrouvez, vous les arrêtez, vous les tuez tous. Comme ça, cela va être un message pour toutes les personnes qui sont en train de commettre ce genre d'atrocités. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas possible. La population meurt chaque jour. C'est vrai, on a tous fêté nos léopards. C'est bien, on a fêté nos léopards. Mais c'est honte de penser aussi aux personnes qui chaque jour vivent en insécurité. Ces personnes ne savent pas se réveiller le matin tout en ne sachant pas où dormir. Où est-ce qu'elles vont dormir? Vous voyez, là où vous êtes, vous avez une maison où dormir. Vous voyez, vous pouvez dormir, vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais il y a des personnes qui ne savent pas. Leurs inquiétudes, ce n'est pas quoi manger, mais où est-ce qu'elles vont passer la nuit. Il y a des gens, il y a des tirs de ce côté. Ok, nous devons fuir là-bas. Quand vous fuyez là-bas, vous entendez des tirs encore. Il y a des personnes. Pendant que vous vous êtes déplacé, je ne sais pas, le groupe de 100 personnes, quand on commence à tuer, peut-être vous retrouvez à 80. Il y a des personnes que vous connaissez qu'on a tuées. Vous ne pouvez même pas les enterrer dignement parce que vous devez sauver votre peau. Vous fouillez
à tel nom, donc un peuple nomade qui est en train de se déplacer d'une contrée à une autre. Et tout ça, il y a l'impunité. Ces démons à l'est, ces belligérants à l'est du pays continuent à répandre, à faire régner leur loi. Comme on dit un peu la loi de la jungle, la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. On ne peut pas imposer la loi du plus fort dans un pays qui a des gens qui a des autorités qui se soucient pour leur population. Cette information a été relayée par tous les médias. Les autorités connaissent cela. Mais il y a silence total. On ne parle même pas de chercher les personnes qui ont commis ces actes ignobles. On ne parle même pas de ça. Donc, ces victimes-là, ces 17 personnes, sont mortes comme ça et on oublie. Et après, vous allez nous revenir pour parler dialogue. Dialogue avec qui? Du total n'importe quoi. Je passe à la deuxième information, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma. Je vous passe à c'est que Patrick Mouyaya a eu à dire par rapport à ça. Il a parlé au nom du président Félix Tshisekedi. Je vous passe ça et puis je vous reviens. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne entre autres la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Cette mesure est cruciale pour briser l'isolement des populations, permettre l'accès des humanitaires et accélérer l'acheminement des secours. À cet égard, le président de la République a enjoint les membres du gouvernement concernés, sous la coordination de la Première ministre, à se mobiliser sans délai, notamment le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui doit veiller à la gestion rigoureuse des financements mobilisés et à leur orientation rapide vers les besoins prioritaires. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'intégration régionale ont été chargés de poursuivre les échanges avec les États partenaires et les organisations internationales afin de finaliser les modalités pratiques des engagements pris à Paris et d'assurer les suivis diplomatiques requis. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, est appelée à préparer en collaboration avec les partenaires un plan d'intervention d'urgence destiné à renforcer l'assistance aux populations déplacées. Concernant spécifiquement la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, le président de la République a formellement instruit les vice-premiers ministres de l'Intérieur et du transport, ainsi que celui de la défense, de travailler de manière conjointe afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires. Cette coordination devra intégrer les recommandations du CICR, notamment en matière de protection des aéronefs, des circulations des humanitaires et des garanties de sécurité. Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entreprise de la Première ministre. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne... Là, c'était Patrick Mouyaya qui a parlé au nom du président de la République. Pour rappel, lors du forum de Paris, c'était d'ailleurs la décision ou, je peux dire, le vœu de Emmanuel Macron. Il avait demandé à ce que le gouvernement congolais puisse permettre à ce que l'aéroport de Goma puisse être réouvert pour permettre à ce que l'aide humanitaire soit acheminée à la population qui est victime des guerres imposées à l'est du pays. Alors, il a eu à parler. C'est un plan qui est formulé ou bien qui est en marche pour la fin de ce mois, à la fin de l'année 2025, donc à l'horizon décembre, on pense à cela. On veut que l'aéroport soit rouvert. Et d'ailleurs, j'avais suivi personnellement Patrick Mouyaya. Il était interviewé sur TV5. On lui avait encore parlé de la réouverture de cet aéroport. On lui avait dit, est-ce que c'est vous qui contrôlez cet aéroport pour décider
de réouvrir cet aéroport, il avait dit, oui, c'est nous qui avions décidé de fermer cet aéroport quand il y avait eu intrusion des M23. Alors, c'est à nous que revient la décision de réouvrir cet aéroport. Et je vous rappelle que du forum de Paris, le forum de paix qui était à Paris, Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, avait dit que cela n'incombe pas à la France de décider sur la réouverture de cet aéroport parce que, premièrement, cet aéroport est sous occupation des M23. Donc, ce n'est pas le gouvernement congolais qui doit décider de sa réouverture. Et puis, des deux, Paris n'était ni l'endroit ni les lieux pour discuter de cela parce que les M23 qui n'étaient pas à Paris, ce sont eux qui sont en train, eux qui occupent la partie et qui occupent Goma, ils sont en train de traiter avec le gouvernement congolais à Doha et à Washington par rapport à cette situation. Donc, ce n'est pas à la France de statuer sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, le Patrick Mouyaya, quand il a été interviewé, il a dit pas, cela revient au gouvernement congolais, pas au M23. Mais j'ai aussi pour vous la réponse de l'AFC. J'aurais aimé lire ça pour vous, mais le temps nous fait défaut. Le M23 a dit que Félix Tshisekedi ne peut pas réouvrir Goma sans lui. Donc, cela n'incombe pas de la décision de Félix Tshisekedi de réouvrir l'aéroport de Goma. Donc, l'aéroport de Goma ne va réouvrir que sur décision de l'AFC M23. Pas sur la décision de Félix Tshisekedi, comme on le planifie là d'ici la fin de l'année. Donc, cela revient à l'AFC, pas au gouvernement de Kinshasa. Cela montre encore une fois que c'est pas nous qui contrôlons cette zone. Je vous l'avais déjà expliqué lors de ce forum de paix. Je vous avais aussi dit la même chose parce que le gouvernement congolais ne contrôle pas ce qui se passe à l'est, ne contrôle pas le Goma, ne contrôle pas Bukavu, c'est parce que ce sont des zones qui sont occupées par les M23. Alors, on ne peut pas prendre de décisions sur ce qui se passe là. À l'est du pays, à Goma, au moment où je vous parle, il y a le drapeau. Ils ont leur propre drapeau qui n'est pas le drapeau congolais. Ils ont enlevé toutes les photos de Félix Tshisekedi dans les écoles et établissements de l'État. On a enlevé les photos de Félix Tshisekedi. Ils ont leur propre slogan, ils ont leur propre police, ils ont nommé leur propre administration. Donc, c'est une balkanisation. C'est comme si comme eux aiment bien l'appeler, c'est un pays, on appelle ça un pays de l'Est, un pays à part entière. Donc, eux, ils dirigent les zones qu'ils occupent. Donc, ils ne dépendent pas de Kinshasa. Voilà pourquoi même ils avaient imposé à ce que toute personne qui voudrait aller visiter ces zones-là ne doivent pas se procurer des visas qui proviennent de Kinshasa. Ils doivent se procurer des visas qui proviennent de l'AFC, de Goma, de Bukavu. Ce sont eux qui doivent donner des visas parce que ces zones-là sont occupées par eux. Ce sont eux qui dirigent ces zones-là. Alors, la décision de rouvrir l'aéroport n'incombe pas à Kinshasa, mais ce sont plutôt eux qui sont les maîtres de ces zones. C'est à eux de décider ou de statuer sur cet état. La raison pour laquelle on a voulu réouvrir cet aéroport, c'est pour permettre l'aide humanitaire, parce que je vous rappelle que les victimes de la guerre continuent maintenant à vivre vraiment dans des situations qui sont inhumaines, parce que il y a d'une part les sociétés ou les ONG qui apportaient leur aide financière, leur aide matérielle aux victimes de la guerre, qui ont arrêté. Je parle de l'USAID, la grande organisation des États-Unis qui apportait de l'aide à toutes ces victimes, qui a arrêté. Il y a beaucoup d'organisations européennes qui envoyaient aussi leur aide humanitaire à l'Est, qui ont aussi arrêté. C'est comme si on se focalisait tous sur Gaza et on oubliait les Africains. Mais non, après le forum de Paris, c'était ça même le but
ou l'idée derrière le Forum de Paris. On voulait plutôt inciter les personnes ou les communautés internationales à ce qu'on puisse se réunir pour apporter de l'aide aux victimes de la guerre à l'est du pays. C'est pour cette raison qu'on a voulu réouvrir cet aéroport. Mais il se peut que cela ne dépend pas du gouvernement congolais. Donc, on va dépendre encore une fois de quand est-ce que les M23 vont accepter de décider ou de statuer sur ça. Je vous passe une autre information qui n'est pas de moindre. C'est Corneille Nangaa qui dit quelque chose sur la Constitution. Il se peut que l'AFC M23 est la raison pour laquelle jusque-là, Félix Tshisekedi n'a pas changé de constitution. Je vous passe ça, on suit tout ça ensemble. Changer la constitution. Pour moi, il y a compétition qui peut m'empêcher moi de faire ceci. Papa épiscopo, société civile, opposition. Nous sommes la constitution. Ali nous pas constitution. Constitution. AFC. AFC nous attend de ça article projet. Et puis article noté, nous savons. Mais il payera le prix le plus cher, ceux qui a continué à aventurer. Il y a changer la constitution. Pour moi, il y a compétition qui peut m'empêcher moi de faire ceci. Papa épiscopo, société civile, opposition. Nous sommes la constitution. Ali nous pas constitution. Constitution. AFC, nous AFC nous attend de ça article projet. Et puis article noté, nous savons. Mais il payera le prix le plus cher, ceux qui a continué à aventurer. Il payera le prix cher. C'est l'AFC qui empêche Félix Tshisekedi de changer la constitution. Et s'il osait changer, il paiera le prix le plus cher. Quel sera ce prix-là? On le saura tous si Félix Tshisekedi décidait de changer la constitution. Alors, si c'est l'AFC qui est derrière le non-changement de la constitution, alors quelle est l'idée ou quelles sont les intentions de l'AFC? Tout est clair. On comprend maintenant que l'objectif, c'est que Félix Tshisekedi puisse quitter le pouvoir pour qu'on puisse retourner Joseph Kabila. C'est ce qui est clair. Parce que Joseph Kabila veut retourner au pouvoir. Parce qu'il a vu que Félix Tshisekedi a mis à nu tous leurs complots, toutes leurs activités. Alors, il veut que Joseph Kabila puisse retourner pour que lui et son père Kagame continuent à piller la RDC. C'est à vous de juger. Vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi il y a eu tentative de coup d'État. Il y a eu les M23 qui voulaient atteindre jusqu'à Kinshasa pour récupérer le pouvoir. Et je peux vous dire que si les M23 jusque-là n'ont pas abouti à leur fin, n'ont pas atteint Kinshasa, c'est pas parce que ils ont reçu la résistance de Ouazalendo ni des FARDC, non, c'est parce que Félix Tshisekedi a été voir Donald Trump. Alors, c'est lui qui le soutient dans ce qui se passe. Si il n'avait pas eu cette idée ou cette pensée de recourir à Donald Trump, bien sûr qu'il y a le prix qu'il devait payer, donner nos minéraux aux États-Unis. Alors, s'il n'avait pas fait ça, il y a longtemps que Corneille Nangaa allait récupérer Kinshasa et remettre le pouvoir à Joseph Kabila. Donc, jusque-là, l'AFC empêche Félix Tshisekedi de renouveler la constitution parce qu'il a lui-même dit si il osait le faire, il y aura un prix à payer. Mais tout ça dépendra de la relation que Tshisekedi aura de Félix Tshisekedi parce que si Donald Trump assure la sécurité de Félix Tshisekedi et lui dit que non, ne t'inquiète pas, tu peux changer de constitution, ça va, il n'y a rien de ce que Corneille Nangaa a dit qui peut l'effrayer parce qu'il aura la protection des États-Unis, un peu comme il a été protégé quand le général Chiwewe a voulu assassiner Félix Tshisekedi. C'était les États-Unis, je vous l'avais passé sur des cryptages politiques, c'était les États-Unis qui avaient sauvé la peau de Félix Tshisekedi quand ils ont pu intercepter le signal téléphonique entre le général Chiwewe et les messieurs qui travaillaient avec Joseph Kabila. Ils ont pu intercepter tout ça et c'est ainsi qu'ils ont pu appréhender
ce complot mafieux du général Chiwewe. Donc, Félix Tshisekedi, son destin est dans les mains de Donald Trump parce que Donald Trump aussi sait que constitutionnellement parlant, cet accord-là entre Washington et les États-Unis va toujours exister aussi longtemps que Félix Tshisekedi est président de la République. Il peut continuer à voler les minéraux congolais. Mais si Félix Tshisekedi quittait le pouvoir et qui avait un autre président, cet autre président peut décider de rompre ce contrat et c'est lui qui va être perdant. Donc, c'est là on va des deux côtés. Donc, le président Donald Trump protège Félix Tshisekedi pour que ce dernier puisse garder son poste afin qu'il continue à voler les minéraux ou abandonner Félix Tshisekedi et prendre le risque de se voir arracher les minéraux du président qui va prendre place. Mais connaissant les leaders africains, il y a beaucoup de chances que ces derniers puissent continuer à favoriser ce contrat entre les États-Unis et la RDC, des peurs de ne pas perdre le pouvoir, un peu comme Joseph Kabila de son temps, qui avait tendu la main aux États-Unis. Il n'y avait pas de problème quand il était président de la République. Il entretenait la MONUSCO. La MONUSCO fait son travail, mais quand elle a vu que les Américains ne voulaient plus de lui, par rapport à toutes les atrocités qui se passaient au pays, il n'y avait pas de droit d'expression, liberté d'expression, il y avait beaucoup d'irrégularités dans sa façon de faire les choses. Alors, quand il a vu que les États-Unis ne voulaient pas de lui, il a finalement dit que la MONUSCO doit quitter la RDC parce qu'elle ne fait rien. Et Félix Tshisekedi, qui devait protéger aussi son pouvoir, à peine nommé, il a dit non, on a besoin de la MONUSCO. Au moment où on sait qu'on n'a pas besoin de la MONUSCO parce que la MONUSCO ne fait rien en République démocratique du Congo. Elle est en train de voler seulement. Piller nos minéraux, elle n'apporte pas la paix. Elle est en train de bénéficier de l'argent parce que pour la présence seulement de la MONUSCO à l'est du pays, la RDC verse plus de 20 millions de dollars au gouvernement américain. Donc, on les paye pour ne rien faire. Des touristes tout à fait à l'est du pays. Donc, vous comprenez. Donc, chacun cherche à protéger ses intérêts. L'avenir nous le dira si Félix Tshisekedi va finalement décider de changer la constitution. Lui qui a nommé Aimé Bonji comme ces députés de l'UDPS, membre de l'UDPS comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce par lui que Félix Tshisekedi va changer la constitution? On le saura, seul l'avenir nous le dira. Quant à moi, je viens de terminer le décryptage politique d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même passion. Bye.